Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le message du tarot de la semaine du 21, 22. À chaque fois je commence la vidéo et je ne sais pas exactement de quelle semaine on va parler. Ça c'est tout moi. C'est tout moi. Ne vous inquiétez pas. Dans la description de cette vidéo, vous voyez quelle semaine c'est. La semaine du 22 juillet. Pour chaque signe astrologique, on va plonger dans votre semaine du 22 juillet. Regardez comment sera cette semaine. Niveau tarot. On va commencer. Commençons par le bélier. Quelles sont les énergies de la semaine? Quelle est la meilleure façon de vivre en fait cette semaine? À chaque fois je le dis. Quelle est la meilleure façon de vivre cette semaine? Quelles sont les énergies qui reflètent cette semaine pour le bélier? Le 10 des deniers. Regardez quelle belle carte. On a l'argent qui arrive pour les béliers. Il y a de l'argent qui vient. La semaine du 22 juillet. Vous avez toutes les possibilités d'avoir l'argent dans votre vie. Les finances qui coulent à flot. Peut-être c'est de la famille qui vous aide. Peut-être c'est vous qui êtes très à succès et que vous recevez énormément de commandes. Mais en tout cas, vous êtes très haut. Vous vous sentez très bien. Vous avez plein d'énergie. Tout le monde vous regarde et vous observe et se dit waouh, cette personne, elle réussit très très bien. Très très belle carte, très belle semaine, beaucoup de ressources, beaucoup de puissance physique, psychologique, interne. Vous êtes sur le haut de votre podium, vous dansez, vous êtes heureuse ou heureux. Très très belle semaine où vous recevez beaucoup de choses que vous devez recevoir. La stabilité psychologique, financière, spirituelle. Une magnifique semaine, les béliers. Ça change des semaines passées, de la semaine passée. Les taureaux. Par contre, les taureaux, il y a aussi un 10, mais il y a le manque de force. Vous êtes épuisé, vous avez beaucoup trop travaillé. Probablement, les taureaux, vous avez besoin de vous détendre. Encore un 10. Fin d'un cycle. Mais parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de détente, vous avez besoin de vacances. Arrêtez de prendre autant sur vous. Vous prenez trop de choses, vous prenez trop de responsabilités. Vous n'arrivez pas à aller dans le bon sens de cette vie. Vous êtes un peu aplati par les circonstances. Les taureaux, vous avez besoin de repos. Arrêtez de prendre trop sur vous. Prenez trop sur vous cette semaine-là. Trop de responsabilités, trop de choses où vous dites que vous allez faire. Prenez pas plus que vous pouvez porter. Vous avez besoin de garder vos ressources pour vous et voir les nouveaux horizons. Et ils vont bientôt s'ouvrir. Il faut juste être un petit peu plus... pas forcément attendre que le nouveau cycle arrive trop vite. Mais déjà terminer celui-là pour pouvoir regarder l'avenir avec apaisé. Et arrêter de prendre sur vous trop de responsabilités, comme dit. Les Gémeaux. Wow, le Gémeaux, il a le roi des bâtons. Alors soit c'est un homme dans votre vie qui vous donne tout ce que vous voulez, ou un nouveau soupirant qui va être très... il va vraiment regarder dans votre direction. Il va vraiment regarder dans votre direction, il va vraiment vous donner tout ce qu'il vous faut. Si c'est pas un homme,
Vous prenez les rênes dans votre vie, ou les rois, je le dis souvent. Vous êtes très haut dans au niveau énergétique. Vous savez maîtriser vos pulsions. Allez Gémeaux, c'est une très très belle semaine. Soit vous allez avoir une proposition d'un homme, soit si vous êtes déjà en couple, votre homme sera vous proposer quelque chose qui va vous faire très plaisir. Mais en tout cas, très très belle semaine les Gémeaux. Psychologiquement, vous savez, quand on a quelqu'un qui nous aime, qui nous pousse vers le haut, c'est toujours très 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 beau comme sensation. Toujours très valorisant quand quelqu'un nous aime comme ça, comme le roi des bâtons. Vous savez, les signes de feu, par exemple, quand ils nous regardent et ils nous observent quand on parle, et ils adorent notre manière d'être, et on se sent tellement aimé, valorisé. Ben, c'est comme ça que vous allez vous sentir pendant cette semaine. C'est comme si on vous regardait avec intérêt. Vous allez peut-être aussi commencer un projet que vous avez toujours voulu commencer. Ok, les cancers, semaine pour vous. Le 3 des deniers, vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur, vous travaillez beaucoup, vous travaillez méthodiquement pour aller vers vos buts. C'est une semaine de collaboration. Peut-être vous allez revoir certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, du travail ou en général des amis. Ça peut être des compagnons qui vous inspirent de commencer les nouvelles choses. Ou peut-être c'est un projet que vous avez déjà commencé, vous le peaufinez. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, des petites choses. Travail sur des projets, travail sur des idées. Une bonne semaine de travail sur ces idées. Si vous aviez longtemps eu un projet en tête, c'est le moment de le réaliser. Les lions. Les lions, le 4 des deniers, ils ne veulent rien lâcher, c'est à moi. C'est à moi. C'est le fait de garder ses finances, thème des finances, le fait de garder ses acquis, le fait de garder ce que vous avez acquis, vous ne voulez pas le partager, peut-être que vous avez une certaine forme de fierté interne, externe. En tout cas, ce que vous avez, vous ne voulez pas le perdre et vous essayez du tant de manière possible à le faire garder pour vous. Donc les lions, vous êtes un petit peu moins généreux que d'habitude. Probablement cette semaine-là, vous voulez garder votre énergie. Peut-être que vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous reposer. Mais une semaine calme. Une semaine calme où vous vous attachez à ce que vous avez. Vous aidez qui vous avez besoin d'aider. Et vous gardez ce que vous avez besoin de garder. Énergie assez fermée, mais c'est bien aussi d'un petit peu d'être concentré sur soi. Les vierges. Bon, la vierge, elle a la transformation qui arrive dans sa vie. Donc l'arcane numéro 13. La Vierge vit des transformations internes et externes. Elle a besoin d'accepter ce qui doit partir. Elle a besoin d'ouvrir une nouvelle page. Quelque chose va partir cette semaine que vous avez besoin qu'il parte. Vous avez cassé des liens. Vous allez recevoir certains fins de cycle.
Dans tous les cas, la Vierge, dans la vie, rien n'arrive par hasard. S'il faut fermer un certain chapitre, c'est que c'est le bon moment pour le fermer, c'est le bon moment de commencer à penser à une nouvelle façon de voir cette situation. Quelle est une autre façon de voir cette situation? Situation n'est jamais la fin. Tous les éléments se transforment. Donc, quelle est la transformation que vous avez besoin de vivre? Très bien. Nous allons passer à la Balance. La Balance doit se défendre ses principes, l'As des épées, défendre son point de vue, défendre sa valeur. La Balance a des idées, va les exécuter, va avoir beaucoup d'idées intellectuelles qu'elle va devoir vouloir faire. Donc la Balance, elle prend ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, par la force de sa pensée. Beaucoup de travail intellectuel, beaucoup de travail psychologiquement drainant parce que on doit défendre ses idées, défendre ses pensées, aller de l'avant dans ses réalisations, début d'un projet. Vous allez vous sentir comme si vous avez les rênes de ce que vous voulez en fait, donc c'est super. Vous savez le plan et vous commencez à le réaliser. L'idée commence à germer dans votre esprit. Vous allez vraiment aller à l'intérieur de la faire, enfin, cette idée. Les scorpions vivent un besoin de repos. 9 des épées. Vous êtes épuisés, un peu comme les taureaux. Les scorpions aussi sont épuisés, ils ont besoin de repos, enfin. Ils ont besoin de se détendre, d'enlever toutes ces pensées négatives qui reviennent dans votre esprit, qui travaillent à l'intérieur. Donc mon conseil, ça serait d'enlever toutes les sources épuisantes, mentales, qui vous animent. Enlevez tout ça de vous. Faites tout ça partir. Il y a peut-être probablement des gens qui vous font mal, des situations qui sont devenues ingérables. Coupez les liens, partez. Bloquez votre téléphone. Enlevez ce qui doit être enlevé. Vous avez le droit cette semaine de couper votre téléphone. Mettez silencieux. Vous avez pris trop sur vous. Sagittaire. Le Sagittaire vit aussi un moment de souffrance psychologique. Peut-être c'est un départ de quelqu'un, peut-être c'est quelque chose qui ne s'est pas réalisé. 5 des coupes. Il y a un peu une souffrance psychologique que vous vivez à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de travailler, vous voyez, à l'intérieur. Essayez de sortir de cette situation. Vous ne savez pas comment encore, vous souffrez, c'est une souffrance psychologique. Donc mon conseil, ça serait de laissez-vous le droit de pleurer si vous en avez besoin. Laissez-vous le droit d'être vivant, vivante. Vous avez besoin de moments de silence, de moments de comprendre ce que vous êtes. Vous avez besoin de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes. Pour ça, il faut beaucoup de solitude. Quelque chose se termine, mais vous le prenez très très mal. Donc mon conseil, c'est
Ne pas forcer là où ça veut pas, vous voyez. Ne forcez pas là où ça veut pas. Le Capricorne. 8 des bâtons. Le Capricorne va faire des pas vers sa réalisation, des pas assez rapides, des choses assez brusques vont arriver pour que vous puissiez bouger, aller dans les nouvelles ouvertures dans cette vie. Des nouvelles opportunités viennent, vous êtes assez entreprenant, vous voulez faire des choses, donc le Capricorne il est sur le cheval quoi. Il fait plein de choses, il a plein d'idées, il a du mal à s'arrêter. Cette personne sur cette carte, elle a les mains, elle sait même plus où regarder quoi. Tellement de choses se présentent à elle, beaucoup d'énergie et la réalisation rapide de ces énergies. Très bien. Le Verseau. Le Verseau, il vit l'empereur. C'est, je crois, notre deuxième arcane majeur du tirage, oui. Le premier arcane, c'était la Vierge, avec l'arcane 13 de la mort. Ici, on a le 4, l'empereur. C'est l'homme de votre vie, soit il vous demande en mariage, soit il vous appuie sur vous pour que vous fassiez exactement ce qu'il veut. Il y a un homme dans votre vie qui appuie sur votre âme. Si c'est vous qui êtes l'homme, c'est possible que vous vous sentiez vraiment sur la haute octave de la réalisation pendant cette semaine où vous sentez le roi, celui qui a tout ce qu'il lui faut, celui qui contrôle ses émotions, contrôle les autres, celui qui sait comment il faut faire. Vous vous sentez vraiment, vous avez les rênes quoi. Alors que les femmes peuvent se sentir un petit peu plus soumises soit à la loi, soit au gouvernement, soit à un homme. Si vous, la femme, vous avez des projets que vous faites, que vous réalisez, vous allez pouvoir tout faire ce que vous voulez. Mais il faudra avoir vraiment... savoir ce que vous voulez faire avec tout ça. Il faudra réfléchir beaucoup. Poisson. Six des coupes. Le poisson vit le retour avec ses amis, les rencontres qui plaisent au cœur, beaucoup de discussions chaleureuses, des moments plaisants, des moments amicaux, des moments peut-être amoureux, mais dans tous les cas, très très belle semaine où on rencontre les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Vous savez que ce sera Mercure rétro aussi, donc c'est normal. Les choses qui peuvent revenir. En tout cas, comme si on replantait les fleurs de quelque chose de nouveau. Assez plaisant. On se sent apaisé avec cette carte, le 6 des coupes. Voilà, comment sera votre semaine, les 12 signes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a des choses qui sont incroyables, il y a d'autres choses qui sont un peu plus dures pour certains signes, surtout pour le taureau, pour le scorpion, le sagittaire, la vierge, et les autres auront une semaine plutôt agréable. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez en commentaire ce que vous en pensez, et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.